Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième podcast qui vous plongera au cœur de notre univers pour mieux comprendre notre environnement de travail et découvrir les métiers de chacun. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Ars. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle séance d'écoute qui vous tiendra informé, inspiré et engagé. Dans cet épisode, nous allons discuter de la sensibilisation handicap avec notre responsable des ressources humaines, Mathis. Alors branchez-vous, détendez-vous et laissons l'aventure commencer. Donc, avant déjà de commencer ce nouveau podcast, Mathis, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de toi, de tes missions et depuis quand tu travailles chez Gide et maintenant chez Dolphins. Oui, alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Mathis Ars. Donc, je suis actuellement responsable RH pour le groupe Dolphins, depuis janvier 2024 où j'occupe le poste, du coup de responsable RH. Donc mon rôle, ça va être, notamment de piloter les process de recrutement, d'intégration. Je suis également les formations, les carrières des collaborateurs et puis aussi, je réponds, au rôle de référent handicap, pour le groupe. Pour mon parcours avant de venir chez Dolphins, j'ai été 3 ans en alternance chez EDF où j'ai pu, préparer une licence et un master RH et où j'ai pu, découvrir les domaines de la formation, du recrutement, de la gestion des alternants et puis aussi de la diversité et de la gestion de l'inclusion au sein du groupe. Hem, Ensuite, j'ai intégré Egide International. Heu, j'ai contacté Adrien, qui était à l'époque, le dirigeant d'Egide International. Donc j'y suis resté 2 ans. J'ai pu aussi, accompagner, le développement des process RH, de l'entreprise, des process d'intégration, d'onboarding, d'accompagnement de gestion des compétences et donc j'ai pu, pas mal accompagner aussi sur les sujets du handicap, et de la discrimination. Donc tu nous as parlé que tu étais référent handicap, en effet, que tu traitais notamment des sujets sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rôle, les enjeux qu'implique cette nouvelle casquette de référent handicap au sein du groupe? Ouais, alors faut savoir que les référents handicap, dans les entreprises, de moins de 200 salariés ne sont pas obligatoires. Pour autant, à la base, il y avait un référent handicap, chez Gide International puisqu'on est Qualiopi et donc il doit y avoir, cet accompagnement, en interne sur le sujet du handicap ou pour les apprenants, des centres de notre centre de formation. Donc le rôle du référent handicap pour le groupe Dolphins que j'ai pris, notamment, les objectifs, c'est de, répondre aux questions et sensibiliser les salariés. Répondre à leurs questions sur leurs droits et ce qu'il est possible de faire pour, au sujet du handicap. Je favorise aussi la recherche de solutions, en cas d'inaptitude à l'emploi ou, pour, l'adaptation de leur poste de travail pour que les salariés puissent se sentir au mieux, dans leur poste au quotidien. Et puis, oui, comme je disais, sensibiliser, faciliter l'intégration, des, personnes en situation de handicap, quand elles arrivent dans l'entreprise. Est-ce que durant ton parcours, tes expériences professionnelles, est-ce que tu as pu mettre en place, ou gérer des situations pour un salarié en situation de handicap? Et quel était, ton objectif, le but et comment se sentit aussi le salarié, Oui, alors, justement cette année, j'ai eu, l'occasion, pour la première fois, d'accompagner une personne en situation de handicap au sein du groupe. Cette personne, du coup, avait une reconnaissance travailleur handicapé et donc, j'ai pu, être le lien en interne, avec, la médecine du travail, l'ergonome pour pouvoir, procéder à une adaptation de poste. En plus, c'était une adaptation, de poste, chez elle pour le télétravail et au bureau. Donc j'ai travaillé de concert avec la médecine du travail, avec les prestataires qui proposent des solutions d'adaptation de poste
Et puis avec les organismes qui peuvent nous aider aussi sur les sujets d'administration comme, Cap Emploi, ça s'est très bien passé. Alors c'est des processus qui mettent un peu de temps, mais bah, je faisais des points réguliers avec la collaboratrice, je faisais des points aussi réguliers avec les organismes, et la médecine du travail. Et puis, beh, ça s'est très bien passé et la collaboratrice se sent, très bien actuellement dans son poste et c'est une super victoire, de mon côté pour l'entreprise, pour accompagner les salariés. Est-ce que tu pourrais nous parler, des initiatives actuelles que tu as pu mettre en place pour favoriser, l'inclusion au sein du groupe? Comme tu l'as dit, cette collaboratrice, qui était en situation de handicap sur son lieu de travail pour qu'elle se sente bien, pour que tout le monde se sente bien et puisse, bah, pouvoir travailler en cohésion, et pouvoir avoir une vraie synergie, d'équipe. Oui, alors, bon, ce que j'ai mis en place notamment, c'est, un accueil handicap pour les nouveaux collaborateurs. Alors c'était déjà en place chez Gide International, on l'a transposé, au niveau du groupe. L'objectif de cet accueil, c'est de sensibiliser, bah, les nouveaux collaborateurs, sur, la notion du handicap, donner des chiffres clés, expliquer ce qu'est le handicap, les typologies de handicap qui existent. Et puis, parler de la RQTH, donc la reconnaissance travailleur handicapé, qui est une reconnaissance, qui permet aux collaborateurs, d'avoir, des aides, et puis, davantage d'accompagnement, que ce soit, par des organismes externes ou par l'entreprise. Hem, donc cet accueil, je l'ai redéveloppé avec aussi une notion de non-discrimination, pour sensibiliser également sur les autres sujets, liés, à la discrimination. Heu et du coup, à pouvoir accompagner aussi les salariés au quotidien. Donc il y a eu des communications aussi de faites, pour, que les collaborateurs soient au courant de qui est leur référent handicap, au sein de l'entreprise. Alors si on voit un peu plus loin, quels sont les principaux défis auxquels le groupe, est confronté en matière de sensibilisation handicap et comment les surmonter? Bah, pour moi, les principaux défis, c'est, bah, déjà que les collaborateurs soient sensibilisés sur le sujet du handicap, qu'ils sachent, bah, détecter que ce soit pour eux une situation où ils se sentent, en inconfort dans leur travail, ou pouvoir aussi, détecter, chez leurs collègues des situations d'inconfort qui permettraient, bah, côté RH, côté référent handicap, de pouvoir accompagner ces personnes-là. Donc c'est, des notions aussi de bienveillance. Connaître aussi, leurs droits, le droit à solliciter leur référent handicap s'ils ont des questions, s'ils ont des problématiques ou, leurs droits vis-à-vis des aides, possibles, et des accompagnements, notamment, bah, comme je parlais tout à l'heure de la RQTH. Hem Et puis l'enjeu aussi, c'est de pouvoir sensibiliser tout le monde, au sein de l'entreprise, d'ici 2025. Tu nous as parlé un peu plus tôt dans ce podcast d'intégrité, de diversité. Hem, Comment encourages-tu la diversité et l'intégrité des personnes en situation de handicap dans le processus de recrutement et également au sein de la vie de l'entreprise? Alors, bah, au sein de la vie d'entreprise, j'en ai déjà plus ou moins parlé avec, mon rôle et les sensibilisations qu'on fait. Sur les processus de recrutement plus particulièrement, déjà dans nos annonces, on garantit, bah, la non-discrimination et on indique aussi, l'ouverture de nos postes, aux personnes, en situation de handicap. Aussi cette année, alors j'ai eu l'occasion aussi de sensibiliser tous les managers, de l'entreprise sur le sujet de la discrimination et du handicap et notamment des questions à ne pas poser en entretien, ou celles les seules qu'on peut poser, sur ces sujets-là. Faut savoir que, bah, tout ce qui est sujet, lié heu,
au médical, hein, la situation médicale des candidats ou même des salariés, c'est un sujet qui est personnel et qui ne doit pas être connu de l'employeur ou des managers. Donc voilà, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà, la seule question qui est possible de poser par un manager à un recruteur à un entretien d'embauche, c'est, «Avez-vous besoin d'une adaptation de poste?» Puisque nous, notre objectif, c'est uniquement en entretien, de détecter les compétences des candidats et aussi des besoins, qu'ils peuvent avoir dans leur poste pour pouvoir bien travailler. Donc voilà, c'est cette sensibilisation aussi auprès des managers et des recruteurs qui est importante pour pouvoir, accompagner, recruter au mieux des personnes en situation de handicap. Une intégrité, du début du processus de recrutement Jusqu'à la fin. jusqu'à la fin et la mise en poste, c'est génial. Exactement. Est-ce que tu as eu des succès, liés à certaines de ces situations? Bah, oui, justement, je pense qu'on a eu des succès. Alors, on avait participé à un salon de l'emploi, des personnes en situation de handicap, où on avait eu, plusieurs candidats et ça avait été très, très intéressant. Et puis, bah, moi, je dirais, enfin, je vais revenir encore une fois, mais sur l'adaptation de poste que j'ai eu l'occasion de faire cette année, qui a été une vraie réussite, bah, pour nous en tant qu'entreprise, hein, d'accompagner nos salariés pour qu'ils se sentent bien dans leur poste et puis pour la collaboratrice qui travaille, plus sereinement au quotidien. La sensibilisation au handicap en entreprise a pour vocation de changer la perception des collaborateurs en ce qui concerne de handicap au travail. Penses-tu que cette affirmation est correcte? Et si oui, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place? Ouais, alors justement, bah, je suis forcément d'accord avec ça, hein, je vais pas dire le contraire après tout ce qu'on s'est dit. Mais, oui, c'est très important de sensibiliser au quotidien, tous les collaborateurs sur ce sujet, parce qu'une situation de handicap, ça peut évoluer enfin, ça peut arriver à tout moment de la vie. On peut, se retrouver en situation de handicap, sans forcément, le savoir des fois aussi. Et donc oui, c'est important et comment, quelles actions on peut mettre en place? Du coup, cette année, enfin tous les ans, il y a la semaine européenne, pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette année, elle aura lieu, du 18 au 24 novembre et donc j'ai pour ambition avec, le service RH de mettre en place des actions, en interne pour tout le groupe, pour toutes les entités sur, le sujet, pendant cette semaine-là sur le sujet du handicap et donc d'utiliser, voilà, de sensibiliser de manière ludique, de mettre en place des challenges et des jeux et puis, peut-être, d'autres surprises, également qui arriveront, pendant cette semaine. Eh beh, c'est un chouette teasing que tu nous as Petit fait, pour cette petit teaser, semaine-là. exactement. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose pour terminer ce podcast? Est-ce que tu veux appuyer quelque chose? Heu, le micro est à toi. Bah, ce que je voudrais, appuyer, c'est que, bah, en soi, vous n'êtes pas seul dans l'entreprise. Vous avez vos managers de sensibiliser, les RH qui sont disponibles, la direction également et puis moi, en tant que référent handicap pour vous aider, vous sensibiliser, vous accompagner, heu et du coup, être disponible pour vous en tant que salarié. Beh, merci beaucoup Mathis. Merci pour cette présentation et pour cette sensibilisation sur, bah, le travail, handicap. C'est tout pour ce 5e podcast. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée, dans notre univers. N'oubliez pas que l'aventure continue en dehors de ce podcast. Retrouvez toute l'actualité de Dolphins 8.2 et Aide International sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre pour rester connectés. Avant de vous dire au revoir, je souhaite remercier une nouvelle fois Mathis d'avoir pris le temps, bah, de préparer en amont ce podcast, de prendre le temps de nous parler de la sensibilisation handicap. Merci Mathis et Merci beaucoup. et merci à l'équipe, qui rend ce podcast possible. N'oubliez pas de rester branchés et à l'écoute.